Qualifié par certains comme grande figure de la Renaissance africaine, la personne que nous vous présentons aujourd'hui est un enseignant et un chercheur guadeloupéen. Il est né le 19 juillet 1967 et est décédé le 13 novembre 2022. Avez-vous deviné qui est-il ? Venez avec nous, nous allons découvrir et rendre hommage à ce chercheur. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et liker nos contenus si vous les appréciez. Mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout, n'hésitez pas à commenter et nous faire part de vos retours. Êtes-vous prêts ? Allez, ça commence maintenant. Jean-Philippe Corveau est diplômé de l'école de publicité de Paris 1. Chercheur en histoire, spécialiste des sciences et mathématiques africaines et des humanités classiques africaines, il était également enseignant à l'Institut Africamat de Paris et chargé de mission auprès de l'UNESCO. Il est auteur d'une dizaine d'ouvrages. Pour mieux connaître cette personnalité, il faudrait revenir à l'origine du choix de son nom, qu'il a porté tout au long de sa vie. Son prénom atypique choisi a bien ses sources. Il a rejeté son prénom occidental pour affirmer ses racines africaines, en choisissant de se faire appeler Nusere Kalala Omutunde. Nusere, d'origine égyptienne, comme le berceau du savoir selon ses thèses, et Kalala comme l'organe traditionnel de résolution de problèmes du Congo. D'où naît sa popularité et comment arrive-t-il à se faire un nom dans les îles et en Afrique ? En décembre 2000, le Conseil régional d'Île-de-France verse à Street Spirit Culture, association qu'il préside, une subvention de 650 000 francs lui permettant d'organiser une Coupe du Monde de hip-hop en mars 2001 à Paris. Son association connaît alors une ascension, et cela lui permet, à lui qui la préside, d'être connu, mais donne une certaine notoriété à cette association qui existe jusqu'à présent. 2 ans plus tard, il continue à œuvrer dans les associations avec une deuxième association avec laquelle il agit. Il est responsable de l'association Héliopolis. Omutunde co-organise en avril 2002, à Garges-les-Gonesse, une commémoration du 154e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, en présence du député de la circonscription Dominique Strauss-Kahn et de la maire de Garges, Nelly Olin. Il exprime son attachement à la défense des valeurs républicaines en préambule de cette manifestation qui se déroule dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle française de 2002. Cela marque un tournant dans sa carrière. Il est connu comme acteur associatif qui agit et prend position. Toujours dans son élan associatif, après ses études, il enseigne à l'Institut Africamat à Paris. Elle fut créée en 2004 par les spécialistes du site africamat.fr pour promouvoir de façon dynamique l'étude pédagogique des humanités classiques africaines dans le cadre des travaux initiés par le professeur Cheikh Anta Diop, le fondateur de l'école panafricaine d'égyptologie. Sa mission est de permettre au grand public de découvrir la richesse de l'histoire scientifique panafricaine tout en veillant à transmettre la passion de la recherche historiographique à de futurs spécialistes. Son engagement associatif est un plus pour lui, qui est davantage connu en Guadeloupe. Quelques années plus tard, le 9 mars 2011, une délégation venue de la Guadeloupe et de la France, ayant à sa tête Jean-Philippe Omutunde, a visité la Fondation Afrique Avenir International Douala. Cette visite était ponctuée de 2 grands moments, à savoir d'une part d'une séance de travail entre cette délégation et la Fondation Afrique Avenir International à Douala, et d'autre part d'un forum de dialogue entre Jean-Philippe Omutunde et le public camerounais dans la salle de conférence d'Afrique Avenir International Douala. Il travaille avec des organismes internationaux. Il a fait une apparition dans un événement de l'UNESCO intitulé la Semaine africaine, le 22 mai 2017, sur le thème « Investir dans la jeunesse africaine par le biais des mathématiques ». Sa popularité est liée à sa présence médiatique très forte et sa prise de position où il n'hésite pas à donner ses avis sur la traite négrière et sur l'aliénation des cultures au profit des Occidentaux qu'il dénonce d'ailleurs. Invité répété de différents plateaux à travers le monde, sa popularité n'a cessé de s'accroître. Il animait d'ailleurs la rubrique Focus sur la chaîne TV Canal 10. Il est dit très apprécié et très connu aux Antilles-Guyane, mais aussi dans le monde entier pour ses travaux et ses analyses de la société. Sa carrière d'ascension de chercheur et de militant s'arrêtera malheureusement lorsqu'un drame se produit.
Il décède des suites d'une crise cardiaque quelques jours après avoir participé comme intervenant à une conférence internationale sur la nouvelle pensée africaine, tenue à Yaoundé du 25 au 29 octobre 2022. À sa mort, de nombreuses personnalités du paysage panafricain et surtout de la population kémite lui rendront hommage, saluant ô combien son travail a aidé à faire avancer les choses dans son domaine de prédilection. Pour beaucoup, Niuzere Kalala reste une personnalité non négligeable, gravée à jamais parmi les noms qu'il ne faut pas oublier de mentionner quand on parle des grands héros africains. Et vous alors, est-ce que ce personnage vous inspire ? Que pensez-vous de ses ouvrages et ses interventions ? En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et nous faire vos retours. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans Koyeba.